Je vous ai parlé de l'esprit 1, c'est l'esprit originel, c'est ce dont nous allons parler maintenant. On va faire un tout petit résumé de l'enseignement de Wang Po sur 3 points. Petit 1. Les êtres sensibles ne sont rien d'autre que l'esprit aux côtés duquel rien n'existe. Petit 2. Les êtres sensibles sont attachés à des formes et cherchent extérieurement leur propre bouddhéité. Petit 3. L'esprit du Bouddha se manifeste dans tous les êtres. Et on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin, ça se manifeste globalement dans l'univers entier. Aujourd'hui, nous allons voir que le Bouddha véritable, selon Wang Po, n'est pas un Bouddha de forme. C'est-à-dire que ce n'est pas les statues qu'on adore. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas quelque chose de palpable. C'est juste une représentation pour fixer l'esprit. Pour Wang Po, les statues et autres manifestations de fétichisme religieux ne sont que des objets, en fait. Et comme je viens de le dire à l'instant, c'est un support. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas vouer de culte à aucune statuette ni à aucune image. Ces différents aspects de pratique, que sont l'adoration d'objets, sont pour Wang Po totalement inutiles. Ça ne sert à rien. Notre seul objet d'adoration, ça doit être effectivement ce que l'on va découvrir dans la méditation. Et en cela, il rejoint totalement le premier patriarche de notre école du Chan, Bodhidharma. Pratiquer les 6 paramitas, ainsi qu'une myriade de pratiques similaires, nous dit que ça ne sert absolument à rien. J'en ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes interventions. Les paramitas, générosité, éthique, patience, persévérance, sagesse. Wang Po précise que l'éternel existe dans le Bouddha lui-même. Ce n'est pas, dit-il, un Bouddha, c'est quelque chose qui est éveillé à l'unique, donc à lui-même. C'est un être éveillé à l'esprit 1. Et nous pourrions également comparer cet esprit vide à Ku. D'ailleurs, cet esprit n'est pas vide, il est l'expression du vide. Cet esprit de Bouddha est sans début et sans fin. Pour nous, il n'y a donc rien à atteindre. En réalité, cet esprit 1, le vide, c'est le Bouddha. Nous devons comprendre que l'ensemble des êtres sensibles et l'ensemble du monde phénoménal est l'expression de cela qui est, ce fameux esprit. C'est la raison pour laquelle il est totalement inutile de chercher en dehors de nous-mêmes la nature même de ce que nous sommes. Cette nature qui nous est cachée, et nous ignorons pour quelle raison, mais c'est certainement pour nous faciliter la vie ordinaire, pour enlever nos angoisses. Cette vie ordinaire qui consiste à assurer notre subsistance, qui consiste également à encourager la cohésion sociale. Et je vous rappelle que cette cohésion sociale est nécessaire à notre épanouissement temporel, mais également à notre survie. Sans les autres, vous ne pourriez pas survivre. L'esprit 1 est donc comme le vide, dans lequel ne règne aucune confusion. Il n'y a dans cette chose ni mal, ni bien. Je vais terminer ce petit enseignement sur l'un des propos de Wang Po. Il dit: comme le soleil à travers le ciel clair brille partout dans le monde, comme lorsque le soleil se lève illuminant toute la terre, le vide, lui, ne gagne pas en éclat. Lorsque le soleil se couche, le vide n'assombrit pas le phénomène de lumière ou d'obscurité. Il est tout simplement là. Le phénomène de nuit et de lumière alterne, tandis que la nature du vide, elle, n'en est pas du tout affectée. Elle reste inchangée. L'esprit 1 est identique à l'esprit de Bouddha. Et donc, à cet esprit, on pourrait peut-être dire à cette énergie qui anime toute la création.
Et plus loin dans son sermon, il dit si vous regardez le Bouddha comme présentant une apparence brillante ou une apparence illuminée ou bien même un être ordinaire qui va présenter un aspect semblable, cette conception résulte simplement de l'attachement que vous avez à la forme, mes amis. Ces conceptions vous empêcheront d'accéder à la connaissance suprême, même après le passage de périodes de temps infinies, identiques au nombre de grains de sable dans le Gange. Et il va conclure en disant, mes amis, il n'y a qu'un seul esprit, et pas une particule de quoi que ce soit d'autre sur lequel s'appuyer pour saisir cela même qui est Bouddha. Voilà, la prochaine fois, nous parlerons de rien à quoi s'accrocher. Là, c'est le vide. On va tomber. Hein. Albert Schweitzer disait l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le partage. Je vous souhaite beaucoup d'amour. À la prochaine pour Rien à quoi s'accroche.